dans toutes les procédures qui vous ont été relatées. Les rapports Covid donc, ont été reçus par le parquet général presque il y a un mois. Et c'est ce travail d'exploitation qui a permis au procureur d'aller vite lorsqu'il a reçu les rapports il y a une semaine. Donc sur ce point, je tenais à le préciser, que le parquet travaille en équipe, du parquet général jusqu'au parquet du ressort. Pour revenir à la question des ministres impliqués dans cette gestion Covid, naturellement, je ne pourrais pas vous donner l'identité de ces ministres. Le temps venu, vous serez informé par la procédure qui sera discutée au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que les résolutions de mise en accusation seront débattues au sein du temple et vous saurez exactement quelle est l'identité de ces 5 ministres. Et je vous dirai que la liste n'est pas exhaustive, que le travail d'exploitation continue et que dans quelques jours, dans quelques semaines, on pourra donc vous donner le nom d'autres ministres qui vont comparaître à l'Assemblée nationale avec la résolution de mise en accusation. Comme je vous l'ai indiqué, c'est une procédure vraiment qui est exceptionnelle, c'est la Haute Cour de justice, dont le fonctionnement et l'organisation est réglé par une loi organique. Tous les ministres qui ont agi et commis dans l'exercice de leurs fonctions des infractions sont justiciables de cette Haute Cour de justice. Et cette Haute Cour de justice a une commission d'instruction, donc qui instruit les faits et qui inculpe aux besoins et qui renvoie devant la Haute Cour de justice qui est présidée par le premier président de la Cour suprême avec donc comme assesseur 8 députés, comme vous le savez. Donc une fois la résolution adoptée, cette résolution est donc communiquée donc, au procureur général après la Cour suprême qui assure le ministère public au niveau de la commission d'instruction et au niveau de la Haute Cour de justice. Bien que cette commission soit installée ici au niveau de la Cour d'appel et présidée par le premier président de cette Cour d'appel. Mais le parquet de cette Haute Cour de justice, de cette commission d'instruction, est donc géré par le procureur général près la Cour suprême. Donc je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je n'ai pas entendu. Bon, les chefs d'inculpation varient, entre les détournements de deniers publics, les escroqueries portant sur les deniers publics, la concussion et la corruption. Donc il appartiendra à l'Assemblée de bien définir donc, les infractions et de prendre une décision en prenant des résolutions de mise en accusation. Voilà, je crois qu'on peut vous remercier pour votre présence active. Voilà, il y a une journaliste internationale qui est en train de... Oui, c'est relatif à la gestion du Covid-19. Parce que le rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion du budget 2019-2024 vient d'arriver chez le procureur financier qui a instruit la division des investigations criminelles pour enquêter sur ces faits-là. Donc, avec l'évolution du dossier, vous serez donc informé de ce qui se passe. Donc, la transparence va régner. Personne ne va avancer des avis inexacts ou bien faire des manipulations de l'information. On est là pour vous donner la bonne information pour que vous puissiez comprendre